Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit la parole de Dieu. Béni soit Yahweh, notre Dieu, notre Elohim, notre Roi, notre Seigneur. Frères et sœurs, je vais vous raconter ma première rencontre avec le Seigneur. Frères et sœurs, la parole dit dans Psaume 119, verset 67, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, mais maintenant j'observe ta parole. » Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, mais maintenant j'observe ta parole. Ce verset a pris vie en moi, frères et sœurs. Je parle de 2015, là où il y a eu la première rencontre avec le Seigneur Jésus, Yehoshua. En 2015, mes supérieurs m'ont convoqué parce qu'ils avaient vu qu'il y avait des anomalies dans mon travail. Ils m'ont convoqué, ils m'ont exposé tout ce que j'avais fait. Vous voyez mes amis? Alors quand je suis sorti de cette réunion, je me suis senti tellement mal. Tellement mal. Je manquais de vigueur, je manquais de force. Je me suis mis à pleurer. Je pleurais parce que le Seigneur m'avait accordé la repentance. Il avait ouvert mes yeux sur le fait que je me suis mal comporté dans le travail. J'avais fait des choses qui n'étaient pas permises de faire. Comme la parole le dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. J'étais égaré. Alors là, j'ai pris conscience, frères et sœurs. Et là, je me suis mis à pleurer. Et je pensais à ma fille en me disant, j'ai fait souffrir ma fille. Parce que je me projetais sur elle, dans le sens que c'est moi qui dois assurer son avenir. Et là, je me rendais compte que j'étais sur le point de perdre mon travail. Frères et sœurs, je suis rentré chez moi avec le peu de force que j'avais. Je ne me souviens pas exactement ce que j'ai fait ce jour-là. J'ai décidé de prendre une Bible et de chercher le Dieu dont on me parlait à chaque fois que j'allais en vacances aux Antilles. Cette Bible, une petite Bible bleue, qui avait que le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Et j'ai commencé à chercher le Seigneur. Je le cherchais parce que 5 ans auparavant, moi et la mère de ma fille, nous nous sommes séparés. Je ne voyais plus ma fille comme avant, c'est-à-dire tous les jours. Plein de problèmes se sont accumulés. Et là, c'était la goutte d'eau. Perdre mon travail, c'était la goutte d'eau. Je ne pouvais plus supporter ce que j'avais supporté depuis 5 ans. Alors, j'ai crié au Seigneur. Je me suis mis à lire cette petite Bible, à chercher le Seigneur dans la parole. Et à chaque fois que je lisais la parole, je me mettais à genoux et je priais le Seigneur. Et je disais au Seigneur, « Seigneur, enlève le mal que j'ai dans le cœur, parce que je souffrais. Je souffrais. » Et j'avais tout gardé pour moi, comme d'habitude. Je gardais tout, je ne disais rien. Et d'ailleurs, il n'y avait pas grand monde pour que je raconte. J'étais comme seul dans ce désert, seul sous ce chemin. Alors je racontais au Seigneur et je me couchais sur le dos et je fermais les yeux pour méditer ce que je venais de lire. Je ne sais pas combien de temps que ça a duré. Mais un jour, j'ai fait ça une énième fois. Et j'ai refait la même prière. Seigneur, enlève le mal que j'ai dans le cœur, frères et sœurs. Et je me suis couché sur le dos et j'ai fermé les yeux. Et d'un coup, frères et sœurs, j'ai senti que tout le mal que j'avais dans le cœur est parti d'un coup, frère. D'un coup, toute la souffrance avait disparu. Toute la souffrance, toute la douleur avait disparu, frères et sœurs. Je me suis senti léger, comme une plume, frères et sœurs. Et j'ai senti que j'ai décollé sur le lit. J'étais en lévitation sur le lit, mes frères et sœurs. Mais mes yeux étaient fermés. Je ne peux pas vous dire si c'était la réalité ou pas. Parce que je n'ai pas voulu ouvrir les yeux pour me rendre compte si c'était vrai ou pas. Mais la sensation était ça.
j'ai décollé du lit. J'ai décollé, mes amis. Décollé du lit, comme une plume. J'avais plus mal nulle part. Le mal était parti. Là, le Seigneur était venu à ma rencontre. Il était venu parler à mon cœur. Et c'est là, j'ai pris conscience que Dieu existait. Et à un moment, je me suis levé. J'ai oublié que je ne voulais pas ouvrir les yeux. Et je me suis aperçu de rien. À savoir si j'ai vraiment décollé ou pas, ou si c'était une sensation. Mais en tout cas, le mal était parti. Quand le mal part, mon ami, tu le sens, c'est un poids. Et aujourd'hui, nous sommes en 2021, en mai. Ça s'est passé en 2015. Et il n'y a pas longtemps que le Seigneur, en fait, m'a enseigné encore sur cet événement qui venait de se passer. Il m'a fait comprendre, c'est comme ça que l'enlèvement va avoir lieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mon ami, si tu as des choses dans le cœur, si tu as un poids dans le cœur, si tu as de l'amertume dans le cœur, tu as quelque chose dans le cœur qui n'honore pas le Seigneur, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas décoller. Tu ne vas pas décoller le jour de l'enlèvement, non. Le poids que tu as dans l'âme, des fois tu ne sens même pas que tu as ce poids, mais le poids est là. Ce poids va t'empêcher de décoller comme une plume le jour de l'enlèvement. C'est pour ça, mes amis, nous devons veiller sur nos cœurs pour voir s'il n'y a rien. Il n'y a rien. Paul disait, examinez-vous pour voir si vous êtes encore dans la foi, si tout ce que vous faites est conforme à la parole de Dieu. Faisons la paix, qu'il y ait de la rancœur contre personne, frères et sœurs. Ne laissons pas l'hypocrisie, l'orgueil nous remplir. Non, frères et sœurs. Et c'est ça que le Seigneur m'a fait comprendre. Et c'était ça, mes amis, ma première rencontre avec le Seigneur. À partir de ce jour-là, j'ai commencé réellement, sérieusement à chercher le Seigneur. Sérieusement. Mais je n'étais pas encore converti. C'était ma marche. Il fallait que ça commence ainsi. Il fallait que je sois humilié. Humilié. J'étais égaré. Alors le Seigneur est passé par l'humiliation. Vous voyez? Mais maintenant, comme la parole le dit, comme David le dit dans Psaume 119, mais maintenant, j'observe tes commandements. J'observe ta parole. Il dit même dans le verset 71, il est bon que je sois humilié afin que j'apprenne tes statuts. C'est dans l'humilité qu'on apprend le Seigneur. Dans l'humilité. Alors Père, merci pour ce témoignage, Seigneur. Merci pour ce témoignage. Que ce témoignage touche une âme. Si une âme est touchée par ce témoignage, je serai dans la joie. Mais pas seulement moi, car il y a une fête au ciel quand il y a une âme est touchée. Le Seigneur est dans la joie quand une âme se repent. Je suis passé par là, le Seigneur m'a accordé la repentance. Et je bénis mon Dieu. Je bénis Jésus, Yehoshua, Yahweh des armées, le Tout-Puissant, de m'avoir accordé cette grâce. Et je prie pour que Dieu vous accorde aussi cette grâce. Il a permis que je le cherche. De tout mon cœur, je l'ai cherché. Et il est venu à moi. Non qu'il était loin, il est toujours auprès de toi. Mais c'est toi, tu dois faire le premier pas. Tu dois aller vers lui, sans réserve. Aller vers lui, au nom de Jésus. Allons vers Yehoshua. Merci Seigneur pour ta parole, Papa. Amen.